La relation entre l'ancien président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a fait l'objet d'un examen minutieux. Le nouveau livre explosif de Bob Woodward, War, jette un nouvel éclairage sur cette connexion controversée. Woodward révèle que Trump a eu de multiples appels privés avec Poutine après avoir quitté ses fonctions. Le nombre exact d'appels reste flou, Woodward en rapportant jusqu'à 7, tandis que d'autres sources doivent encore confirmer. Cette révélation soulève de sérieuses questions sur la nature de ces conversations et sur ce que Trump a pu promettre à Poutine, le cas échéant. Ajoutant de l'huile sur le feu, Woodward révèle également que Trump a secrètement envoyé des machines de test Covid-19 à la Russie. Cet acte de générosité apparente pendant une pandémie mondiale est particulièrement troublant, compte tenu de l'histoire de la Russie en matière d'agression et de violation des droits de l'homme. Le moment choisi pour ces actions, associé au manque de transparence, soulève des inquiétudes quant à d'éventuels arrangements de contrepartie et à la question de savoir si Trump a donné la priorité aux relations personnelles par rapport aux intérêts nationaux. La révélation de ces appels et des machines de test Covid-19 intervient à un moment critique de la politique américaine. À l'approche de l'élection présidentielle, les actions de Trump sont sous étroite surveillance. Le public américain mérite de connaître le contenu de ces appels et les motivations de l'envoi de matériel médical à un rival géopolitique. Ces actions soulèvent des questions fondamentales sur le jugement de Trump et son engagement envers les intérêts américains. Le Kremlin, comme prévu, a démenti les allégations formulées dans le livre de Woodward. Les responsables russes ont qualifié ces affirmations de fake news et d'éléments d'une campagne plus large visant à discréditer à la fois Trump et Poutine. Ils soutiennent que toute communication entre les deux dirigeants après le départ de Trump était purement routinière et conforme au protocole diplomatique. Cependant, les démentis du Kremlin n'ont pas suffi à apaiser le malaise croissant qui entoure la relation entre Trump et Poutine. De son côté, l'équipe de Trump a vigoureusement démenti ces allégations, qualifiant le livre de Woodward d'œuvre de fiction. Ils affirment que le livre est basé sur des sources anonymes et manque de crédibilité. Les conseillers de Trump ont accusé Woodward de se livrer à une attaque à motivation politique visant à nuire à la réputation de l'ancien président. Cependant, le palmarès de Woodward, journaliste lauréat du prix Pulitzer, et ses méthodes de recherche méticuleuses confèrent un poids important à ses reportages. Malgré les démentis du Kremlin et de l'équipe de Trump, les allégations contenues dans le livre de Woodward ont suscité une inquiétude généralisée. Le manque de transparence entourant les communications de Trump avec Poutine et sa décision d'envoyer des machines de test Covid-19 à la Russie n'a fait qu'épaissir le mystère. Le public américain mérite un compte-rendu complet et transparent de ses actions. Tout au long de sa présidence et au-delà, Trump n'a cessé de faire l'éloge du leadership de Poutine. Il a salué la force, l'intelligence et l'efficacité de Poutine, s'attirant souvent de vives critiques de la part des démocrates et des républicains. L'admiration de Trump pour Poutine a été une source constante de controverses, soulevant des questions sur ses motivations et sa compréhension de la géopolitique. Certains analystes estiment que les éloges de Trump à l'égard de Poutine découlent d'un désir de cultiver une image d'homme fort et de projeter une aura de puissance. D'autres spéculent sur le fait que Trump admire la capacité de Poutine à consolider le pouvoir et à faire taire la dissidence. Quelle qu'en soit la raison, les éloges répétés de Trump à l'égard de Poutine contrastent fortement avec sa position souvent critique à l'égard des alliés traditionnels de l'Amérique. L'admiration de Trump pour Poutine a eu un impact tangible sur la politique étrangère américaine. Son administration a souvent semblé réticente à critiquer les actions de la Russie, même face à des agressions flagrantes et à des violations des droits de l'homme. Cette réticence à affronter la Russie a enhardi Poutine et nuit à la réputation de l'Amérique sur la scène mondiale. Les frustrations de Biden. Obama, Netanyahou et Garland.
Le livre de Woodward explore également les pensées et les frustrations privées du président Joe Biden. Selon Woodward, Biden a exprimé sa frustration quant à la manière dont l'ancien président Barack Obama a géré l'invasion de la Crimée en 2014. Biden estimerait que la réponse d'Obama a été trop faible et qu'une approche plus énergique était nécessaire pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression. Le livre révèle également des tensions dans les relations entre Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Woodward rapporte que Biden a exprimé en privé sa frustration face à la politique intransigeante de Netanyahou et à ses relations étroites avec Trump. Ces révélations mettent en évidence les défis auxquels Biden est confronté pour naviguer dans la dynamique complexe du Moyen-Orient. Dans un aveu surprenant, Woodward rapporte que Biden a exprimé des regrets quant à la nomination de Merrick Garland au poste de procureur général. Ce regret découle de l'enquête en cours sur le fils de Biden, Hunter Biden, et des ramifications politiques potentielles de cette nomination. Biden craindrait que l'enquête ne fasse de l'ombre à sa présidence et ne le détourne de son programme. La bombe de Woodward ravivait les questions et les préoccupations. Le livre War de Bob Woodward a ravivé les questions et les préoccupations de longue date concernant les relations entre Trump et la Russie. Les révélations sur les appels privés de Trump avec Poutine, son envoi secret de machines de test Covid-19 et ses éloges répétés à l'égard du dirigeant russe ont jeté un voile sombre sur sa présidence et ses actions post-présidentielles. Le moment choisi pour la publication du livre, quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle, ajoute à son importance. Les informations présentées par Woodward sont susceptibles d'influencer les électeurs indécis et d'influencer le résultat de l'élection. Les opposants à Trump ne manqueront pas de s'emparer de ces révélations pour prouver son incapacité à gouverner, tandis que ses partisans les qualifieront probablement d'attaques à motivation politique. Le livre de Woodward nous rappelle brutalement l'importance de la transparence et de la responsabilité au sein du gouvernement. Le peuple américain mérite de connaître la vérité sur les agissements de ses dirigeants, en particulier lorsqu'il s'agit de politique étrangère et de sécurité nationale. Les révélations contenues dans War soulignent la nécessité d'une enquête approfondie sur les relations entre Trump et la Russie, ainsi que sur leurs implications potentielles pour les intérêts américains. Impact sur les élections. Un nuage de doute plane sur la campagne. Les révélations contenues dans le livre War de Bob Woodward ont injecté un nouveau niveau d'incertitude dans une campagne présidentielle déjà controversée. Les relations entre Trump et Poutine, qui étaient autrefois une question secondaire, se retrouvent sous les feux de la rampe. Le contenu du livre a fourni des munitions aux deux côtés de l'échiquier politique, polarisant davantage un électorat déjà divisé. Les partisans de Trump pourraient tenter de minimiser l'importance du livre, le qualifiant de redite ou d'attaque à motivation politique. Ils pourraient en faire valoir que les interactions de Trump avec Poutine s'inscrivaient dans le cadre d'un effort légitime visant à améliorer les relations entre les deux pays. Cependant, le manque de transparence entourant ces interactions et les éloges répétés de Trump à l'égard de Poutine seront difficiles à justifier. Les opposants à Trump ne manqueront pas de s'emparer des révélations du livre pour prouver son incapacité à gouverner. Ils feront valoir que les actions de Trump démontrent un mépris des normes démocratiques, une volonté de se rapprocher des dictateurs et une dangereuse naïveté quant à la menace que représente la Russie. Ils utiliseront probablement le livre pour mobiliser leur base et persuader les électeurs indécis que Trump représente une menace pour la sécurité nationale. En fin de compte, l'impact de War sur l'élection reste à voir. Cependant, il ne fait aucun doute que le livre a jeté une ombre sur la campagne, soulevant de sérieuses questions sur le jugement de Trump et ses relations avec l'un des adversaires les plus redoutables de l'Amérique.